Bon, on y va pour réaliser l'exercice. Je vais vous fournir un fichier de départ que vous allez pouvoir télécharger ici. Donc le fichier de départ, je vais le télécharger puis je vais partir exactement au même point que vous. Ce que je vous fournis, c'est un fichier de pièces dans lequel il y a déjà la, la forme, la forme d'une série dedans. Il n'y a pas l'alésage, mais ça vous donne quand même un bond en avant là, considérable. Si vous aviez à dessiner un profil de roue dentée comme ça, l'information dans le Mesh Book, vous avez les compétences là, avec ce que vous avez comme notion de modélisation jusqu'à maintenant pour être capable de le faire. Mais on va sauver une demi-heure, une heure une demi-heure, trois quarts d'heure de modélisation. Puis on va partir de là. Le but de l'exercice, c'est pas de modéliser, c'est de faire des configurations. Fait que ça représente le bon profil de dents, c'est 17 dents, c'est de la chaîne numéro 40, donc avec un pas d'une demi. On va pas jouer avec le nombre de dents, puis le profil, puis tout ça. On va juste créer les trois configurations que j'ai présentées dans la vidéo précédente. Donc, si on part de là, puis on va voir qu'est-ce qu'on a à créer, on a besoin de créer une pièce qui est comme ça, mais avec un trou dans le milieu, ok? Après ça, on a besoin de créer un... Je vais l'amener ici. Un autre trou denté, mais qui a un moyeu d'un côté, puis j'ai les dimensions du moyeu ici, là, donc la roue dentée va mesurer un pouce total, puis le moyeu mesure 2 et 1,8 de diamètre. Ça va être assez facile. Puis après ça, j'ai la même chose, mais avec deux séries de dents. Le moyeu a les mêmes dimensions, mais il est plus long, mais il a le même diamètre. Puis j'ai deux séries de dents. La distance entre les séries de dents n'est pas donnée sur le plan ici de McMaster, mais on l'a mesuré à la fin de la précédente vidéo, 0.566. On va essayer de retenir ça. Je vais rebasculer dans SolidWorks. Donc, ce que je comprends, c'est que ça prend un trou dans le milieu de cette pièce-là. Étant donné que toutes les configurations vont être percées, je propose qu'on fasse le trou à la fin. L'alésage, on va le faire à la fin. Je vais faire la configuration avec un moyeu d'un côté. Donc, la stratégie qu'on va utiliser, c'est que à chaque fois qu'on a une géométrie de plus que la pièce de base que je vous fournis, on va créer une nouvelle fonction dans l'arbre de création. Après, notre stratégie, je répète le mot stratégie, là, notre tactique, ça va être on va créer trois configurations, puis pour chacune des configurations, on va allumer ou éteindre dans l'arbre de création les fonctions. Donc, je vais aller vite pour mon explication à travers le premier. Donc, je vais me tracer une esquisse sur ma face. Mon esquisse, ça va être simplement être un unique cercle d'un diamètre de 2 et 1,8, qui est le diamètre du moyeu. Je vais l'extruder. Puis, ce que j'ai vu précédemment, c'est que le moyeu mesure 1 pouce d'épais, incluant la roue dentée. Donc, si je l'envoie dans l'autre direction, ça respecte mon 1 pouce d'épais. Puis, le diamètre est bon. Fait qu'on va accepter ça. Fait que là, je viens de créer ma deuxième configuration. Elle n'est pas encore sous forme de configuration, mais j'en ai assez pour me créer ma configuration avec et sans moyeu. Donc simple avec et simple sans moyeu. Fait que je vais le faire tout de suite. Je vais créer les deux. Donc, je bascule dans l'onglet Configuration Manager. Sur le nom de la pièce en haut, je vais faire bouton droit, ajouter une configuration, puis je vais l'appeler simple sans moyeu, avec moyeu. Enter. Puis celle qui est déjà là, je vais voir si je peux la renommer. Propriété. Je vais l'appeler simple sans moyeu. OK. Donc, simple avec moyeu, c'est ce qu'on a présentement à l'écran. On fera l'alésage à la fin. Et simple sans moyeu, c'est ça, mais sans le moyeu qu'on vient d'ajouter. Donc, on s'assure de double-cliquer sur la config simple sans moyeu. On va rebasculer dans l'arbre de création. Puis, la dernière fonction en bas,
c'est le moyeu, bouton droit, supprimer. Pas effacer, supprimer, pas cacher, supprimer. Si vous faites cacher, ça va juste pas l'afficher à l'écran, mais c'est tenu en compte par SolidWorks. Puis si vous faites effacer, supprimer, elle disparaît de l'arbre de création. C'est comme, c'est vraiment, je l'ai effacé, je l'ai comme détruite, annihilée, disparu. Bye. Fait que je vais faire juste supprimer. Fait que je vais aller tester. Je retourne dans Configuration Manager. Je double-clique sur avec moyeu. Bang. Je double-clique sans moyeu. Bang, ça marche. Je vais ajouter à ça. Je vais ajouter mon alésage maintenant. Peut-être pas la meilleure idée. Je devrais peut-être le faire à la fin, mais c'est pas grave, je le fais là. Je vais prendre mon plan de face. Je tiens à utiliser un plan parce que c'est toujours mieux de prendre un plan. Parce que si je sélectionne une face, puis que cette face-là disparaît parce que je crée une configuration où est-ce que cette face-là est plus là, genre, c'est un excellent exemple, si je fais mon alésage sur cette face-là, mon esquisse d'alésage sur cette face-là, quand je vais basculer à ma configuration sans le moyeu, mais la face n'existe plus, bang, ça fait une erreur. Donc, je tiens à ce que on prenne le plan de face pour créer notre alésage. Fait que je crée une esquisse sur le plan de face. Ça va être uniquement un cercle d'un diamètre d'1 pouce. Je pense que je ne l'avais pas dit, mais pour l'exemple, ça va être. Il va avoir un seul diamètre d'alésage, ça va être 1 pouce. Fonction, enlèvement de matière à travers toutes les deux directions. Bing badaboom, et voilà. Là, je vais aller dans mon autre configuration avec moyeu. Puis là, je vois que ça a marché. Dans l'éventualité que le trou n'aurait pas affiché, c'est parce que probablement que la fonction d'enlèvement de matière aurait été supprimée, comme ça. Je vais simplement annuler la suppression. Ok, fait que là, j'ai deux configs qui marchent. Je vais faire ma troisième, donc je vais doubler la série dedans, puis je vais allonger le moyeu. Fait que dans l'ordre. Ça aurait été logique de faire l'alésage vraiment à la fin. Fait que regardez, je vais faire ça. Ma barre de reprise, là, dans le bas de mon arbre de création, je vais la remonter d'une coche juste en haut de l'alésage. Fait que je recommence, je continue à travailler avant avoir fait l'alésage. Fait qu'il faut que j'allonge mon moyeu. Puis il faut que je l'allonge de combien? Quand la denture est double, c'est 1,5 pouce d'épais. Puis quand ma denture est simple, c'est 1 pouce. Donc il faut que je l'allonge de 1/2 pouce. Il n'y a pas juste une manière de le faire, mais je vais faire la méthode, je pense, qui est la plus simple, peut-être pas la meilleure, mais c'est clairement la plus simple. Je vais juste me refaire une deuxième fonction, donc une deuxième extrusion. Fait que je vais partir de cette face-là ici, le bout de mon moyeu, une esquisse, et je vais tracer un nouveau cercle, puis étant donné que je sais que le cercle a le même diamètre que le premier, que ma face, je vais simplement cliquer sur convertir les entités, bang, fait que là ça me trace un cercle qui est nécessairement le même diamètre que mon premier moyeu. Fonction, bossage base extrudée, puis je vais faire ça de 1/2 pouce pour que ça fasse un total de 1,5. J'avais déjà 1 plus, en tout cas, je me comprends. Fait que là, je peux éteindre ma dernière fonction, supprimer, ou je peux l'allumer. Puis là, ça change la longueur de mon moyeu. Fait que je vais retourner dans mes configurations. Je vais me créer une configuration de plus que je vais appeler, avec bouton droit, ajouter une config. Je vais l'appeler double avec moyeu. Puis quand je suis dans double avec moyeu, je veux que le moyeu pleine longueur soit affiché. Quand je vais aller dans simple avec moyeu, je veux que ma fonction qui a ajouté 1/2 pouce à mon moyeu, je veux qu'elle soit éteinte. Fait que bouton droit, supprimer. Je vais juste aller voir que ça marche. Fait que double, simple, puis simple sans moyeu. Tout ça marche. Je vais descendre ma barre de reprise pour voir si l'alésage fonctionne aussi. L'alésage, il marche, puis il marche. Bingo! Là, tout ce qu'il me reste à faire, c'est de doubler ma série de dents sur cette configuration-là. Fait que je vais aller dans... je vais m'assurer d'être dans la configuration double avec moyeu.
Je vais me créer une répétition linéaire. Ma direction, si j'avais une arête, ça ferait bien. Je pourrais prendre une arête sur une dent ici, je ne traite pas. Je vais mieux prendre un axe. Vous allez aller dans Affichage, si ce n'est pas déjà affiché, là. Cacher mon trait, axe temporaire. Fait que ça met un axe dans tous les cylindres. Fait que ça met un axe en plein milieu de mon alésage. Fait que je vais prendre ça comme axe pour ma direction 1. Puis je vais descendre à fonction efface. Fait que dans fonction, qu'est-ce que je veux répéter? Ce que je veux répéter, c'est ma fonction révolution, ma fonction cut extrude 1, puis ma fonction circular pattern. Fait que ça représente les trois fonctions qui servaient à dessiner les dents qui étaient là au début. Puis je vais remonter encore dans direction 1. Ben, vous avez la distance, puis vous avez le nombre de fois que vous voulez que ça soit répété. Fait que, vu que c'est double, puis on compte l'original, donc c'est 2, parce que c'est l'original plus 1, ça fait 2. Puis la distance, c'est 0.566. On l'a dit 2 fois précédemment. C'est la distance. C'est pas la distance entre les dents, c'est vraiment d'une surface entre les surfaces homologues. Fait que ça serait, disons, entre la face de droite de la première série de dents avec la face de droite, disons, de la deuxième série de dents, ou le centre et le centre, en tout cas. Puis, je clique sur OK. Fait que là, on va aller refaire le tour des configurations. Fait que double avec moyeu, c'est bon. Simple avec moyeu, ben, c'est pas bon. Parce que là, j'ai une série de dents que je ne veux pas avoir. Je vais aller dans mon arbre de création. Puis, répétition linéaire. Bouton droit. Supprimer. Puis, simple sans moyeu. Ah, lui est correct. Bon. Fait que double avec moyeu. Bang. Simple avec moyeu. Badaboum. Puis, simple sans moyeu. Ça marche aussi. Fait que c'est complété. C'est pas plus compliqué que ça. Fait que je vous laisse le faire. Puis ensuite, il va y avoir une autre partie où est-ce que je vais vous faire la mise en plan de tout ça. À bientôt! Puis n'oubliez pas de sauvegarder. Souvent.